parti. Hop. C'est bon, ça va être Bonjour chez à moi. tous, salut à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le GDSC. On va essayer de vous présenter un maximum d'informations sur ce que l'on fait, en fait, qu'est-ce que c'est le GDSC aussi, quel type d'événement on fait, et aussi vous dire et vous présenter comment faire partie de l'aventure, donc comment être un membre de notre club. Voilà. Donc, je reprends. Donc là, on va vous présenter le GDC. Qu'est-ce que on fait au GDC? Qu'est-ce que c'est? Donc, quel genre d'événement on y prépare? Et aussi, comment faire partie de l'aventure? Comment faire partie du groupe de la core team notamment. Donc, moi je m'appelle Luc. Je vais rentrer en Ing 2 à l'EPITA, donc quatrième année. Et je suis aussi depuis hier en stage chez Rakuten à Tokyo. Donc là actuellement il est un peu minuit passé ici. Je suis donc en stage en tant que software engineer. Je m'occupe de la partie notamment back-end et cloud dans le département d'incubation et d'innovation. Voilà, si vous pouvez vous Ouais. présenter. Ouais. Salut à tous, moi c'est Bastien Poussel, je suis en Ing 3 et en majeur STIA à l'EPITA. J'ai un attrait pour toutes les technos autour de l'IA et le data engineering en particulier. Et par la même occasion, je ferai un échange à Technion en Israël cette année. Moi, c'est Tom Jeanlis, je suis étudiant en SCIA comme Bastien. Pareil, hein, donc tout ce qui est autour de l'IA, tout ça, ça m'intéresse beaucoup, mais surtout la computer vision. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait une présentation là-dessus l'année dernière. Et du coup, voilà, cette année, tous les trois, on est du coup les leads du GDSC de l'EPITA, c'est-à-dire que on va être là pour donner on va dire une ligne directrice et s'occuper de la direction du club. Mais du coup, peut-être que certains d'entre vous vous demandez qu'est-ce que c'est en fait un Google Developer Student Club. Donc, en quelques mots, on pourrait dire c'est former et inspirer les étudiants en tech à travers des ateliers, des projets collaboratifs et des événements. Pour faire simple, on va mettre en place des événements pour créer une communauté et pour réunir les gens qui sont passionnés, qui sont curieux aussi d'apprendre encore plus que ce que l'on apprend tout simplement en cours. À Epita, notamment, on apprend, on va dire, dans les 2 premières années, on apprend à travers quelques langages, mais encore assez léger. En ingé, on va avoir beaucoup de bas niveaux, notamment. Mais moi, l'année dernière, j'étais un ingé 1 et je me demandais quel genre de majeur j'aimerais faire. Et à vrai dire, je ne savais pas trop parce que je n'avais pas touché à autre chose que ce que j'avais vu à l'Epita. Nous, vraiment, on a envie de vous faire découvrir un maximum de choses. Pourquoi pas vous aider si on a des idées à travers l'année et vous faire découvrir des choses que vous ne verrez pas en fait dans le cursus. Si je peux donner quelques mots par rapport à l'évolution du GDC, en fait, c'est un programme officiel de Google. Nous trois, avec Tom et Bastien, on a été sélectionnés cette année par Google pour s'occuper de ce programme à l'EPITA. Ça a commencé en Inde en 2017. Il y a eu une explosion du programme et du coup, rapidement, la même année, ça a été étendu dans d'autres emplacements en Indonésie et en Afrique subsaharienne. Plus tard, c'est arrivé en Europe, donc en 2019, ça fait 4 ans que le programme est en Europe. Et l'année dernière, donc le GDC EPITA a été créé. J'ai été le premier lead. Et on a mis en place les premiers événements avec des événements sur le machine learning, GitHub Actions, un sur Flutter, une petite compétition en fin d'année. Et cette année, on va continuer. Et aussi, il y a une nouvelle création de GDSC avec, j'ai pas marqué que c'était Epita, mais c'est GDSC du coup Epita Toulouse. Donc il y a un GDSC complètement indépendant là-bas qui est créé, avec lequel on espère, pourquoi pas, faire des collaborations. Donc, quel genre d'événement on fait au GDSC, qui est surtout axé sur l'événementiel? Donc, le GDSC de l'EPITA, ça organise des événements qui sont tournés autour des interactions entre les élèves. Donc, que ce soit donc des conférences courtes et longues. Donc, pour ce qui est des conférences courtes et longues, pour que ce soit plus clair, en fait, les conférences longues, ce seraient des conférences qui dureraient plus de 30 minutes sur un sujet précis par une seule personne. Alors que les conférences courtes, ce serait plus un enchaînement de différents sujets, histoire de s'intéresser à plusieurs choses différentes. Donc, c'est deux aspects des conférences. Ensuite, on ferait des sessions de networking, parce que c'est aussi ça le GDSC, c'est les interactions, le networking avec les autres élèves, et aussi pourquoi pas des gens qui sont déjà dans la tech, des gens qui sont déjà qui travaillent déjà. Donc on fait aussi des ateliers, donc plus communément appelés des workshops,
où, où un membre va proposer un atelier à des élèves des élèves, des membres qui vont participer à son atelier. Donc, il va être là tout au long de l'atelier pour pouvoir aider les membres à compléter l'atelier. Ensuite, on produit aussi des compétitions ou des hackathons qui peuvent avoir des prix à la clé, qui sont subventionnés par Google. Euh, c'est vraiment dans le but de vous faire découvrir de nouvelles choses et aussi de vraiment prendre en compte le fait que on n'est pas forcément censé connaître à l'avance le sujet sur lequel on va participer. Le but, c'est vraiment de découvrir. Et en dernier, on ferait des collaborations. Donc ça, c'est assez souvent, on fait des collaborations avec d'autres GDSC sur Paris, mais aussi sur Toulouse ou Strasbourg. Non, sur Toulouse, pardon. Et donc, ça permet vraiment de diversifier nos activités. Euh, voilà, donc si tu pouvais passer à la slide suivante. Ah, Donc, peut-être je vais juste dire un mot. Cette année, on aimerait mettre l'accent sur un type d'événement qu'on aimerait faire. On a un peu regardé ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, l'année dernière, on a mis en place en fait principalement des workshops qui durent 1 à 2 heures. Et en fait, c'était bien. On a eu vraiment des bons retours par rapport à ça, mais on s'est dit, les gens, et puis même les gens nous ont dit, en fin de journée, quand il est 18h, 18h30, se taper 2 heures de cours en plus, entre guillemets, parce que c'est un peu ça, en fait, un atelier, un workshop. Bah, les gens, il y en a plein qui ont la flemme, moi le premier. Et du coup, on a un peu réfléchi avec Tom et Bastien par rapport à une forme d'événement qui serait un peu plus léger et plus facile à suivre. Et du coup, on a trouvé un petit format qu'on pourrait mettre en place dans l'année. Ce serait en fait des espèces de conférences courtes où, comme tu l'as dit tout à l'heure, Tom, 3 4 personnes s'enchaîneraient, mais ce serait vraiment en fait des petites conférences de 10 minutes qui seraient facile, on va dire assez facile à digérer, où le contenu serait assez relativement simple à comprendre. Ce ne sera pas des contenus très complexes, ça sera en fait des petits ateliers, des petites présentations pour vous donner la curiosité et pour éveiller votre curiosité, voilà, par rapport à un sujet en particulier, afin que ensuite voilà, vous vous dites ah tiens, je savais pas que ça existait, ça a l'air sympa, pourquoi pas me renseigner encore plus, ou pourquoi pas vous donner en fait des petites astuces. Voilà, le but vraiment, c'est qu'en très peu de temps, en fin de journée, on vous fatigue pas trop. Vous venez après vos cours, vous avez votre petit lot on va dire d'astuces et de nouvelles en technologie. Et comme ça, voilà, peut-être que vous trouverez quelque chose que vous ne connaissez pas et que vous adorez plus tard. En parlant de collaboration, je donne un petit mot parce que l'année dernière, on a collaboré principalement avec le GDSC de l'EPITA pas de l'EPITA, le GDSC de Paris-Saclay et le GDSC de la Sorbonne. Cette année, il y a vraiment beaucoup de GDSC, de nouveaux GDSC à Paris, il y a notamment un GDSC ESSEC, un GDSC HEC. Il y a d'autres GDSC que je ne connais même pas. Il y a déjà un représentant du GDSC de l'Université de Côte d'Azur, donc là c'est à Nice, c'est vraiment très loin, c'est pas à Paris, mais qui m'a contacté. Et donc voilà, vraiment notre but, ça serait, pourquoi pas, si on fait des conférences courtes où 3 4 présentateurs s'enchaînent, ça serait, pourquoi pas, souvent d'inviter en fait des personnes externes et donc pousser en fait cette collaboration au maximum. donc au GDSC, on a 4 types, on va dire, de membres. Donc nous, on est ce qu'on appelle les GDSC lead. C'est ceux qui vont s'occuper de l'administration, tout ce qui est administration, oui, et l'organisationnel. Donc nous, ça va plus être, on va dire, ceux qui vont soutenir la core team. Et la core team, c'est ceux qui sont vraiment au cœur des événements, qui vont soit en organiser directement, soit en collaboration avec d'autres core teams. Mais le core team, c'est vraiment celui qui fait vivre le club à travers notre aide en tant que lead. Et les membres, c'est des gens qui viennent pour écouter les conférences ou participer à des événements. Et les speakers sont ceux qui pourraient être des membres actifs, mais temporairement, le temps d'un seul événement. Voilà. En fait, les gens de la core team, si vous faites partie de la core team, c'est vraiment différent d'être un membre. Euh, Membre, c'est comme l'a dit Tom, vous participez aux événements. Core team, c'est vraiment, en plus de participer aux événements, vous participez à l'organisation et à la préparation de ces événements. C'est vraiment être un membre actif et impliqué en fait dans la communauté. Et ça peut être en fait sous plein de formes. Ça peut être, par exemple, vous préparez, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, des conférences. Voilà, s'il y a un sujet en particulier qui vous plaît, nous, on est vraiment là pour mettre en place en tant que lead, pour vous aider à mettre en place vos événements. Si vous avez un sujet que vous adorez en tech, ça peut être n'importe quoi. On est un club Google, mais
on peut parler de tout. On peut très bien parler de technologies concurrentes à Google, comme par exemple si on parle de cloud, un exemple qui arrive souvent, il y a Google Cloud Platform, GCP, mais on peut très bien présenter des concurrents comme Azure de chez Microsoft ou AWS sans aucun problème. Voilà. Et même si vous avez envie de mettre en place d'autres types de conférences un peu moins techniques, peut-être un peu plus sur le ton de la satire ou de l'humour, vous pouvez totalement, bon, du moment qu'il y a un petit quand même un petit rapport à la tech et on va dire au développement personnel, vous pouvez toujours venir vers nous et on va essayer de voir pour mettre ça en place. Donc il y a ça, il y a ce côté-là. Il y a aussi le côté, on va dire, tout ce qui est communication dans le GDC. On est là sur les réseaux sociaux. On veut aussi cette année créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi pas créer des articles, créer des posts Insta, pourquoi pas créer des réels, des TikTok. Ça, on va dire, la limite, c'est que notre imagination et aussi notre motivation. Du coup, voilà, on a besoin de gens pour faire vivre le club. Il y a aussi d'autres rôles, ça peut être aussi des rôles enfin dire des tâches liées au graphisme. On a besoin de gens qui font des posters, ce genre de choses. Donc et aussi des gens pour organiser les événements, ça veut dire pas que préparer le contenu, mais aussi penser à quand est-ce qu'organiser un événement, quand est-ce que ça peut être la bonne, quand est-ce que la date peut être la meilleure pour un événement, quelle salle choisir pour un événement, ce genre de choses-là. Voilà. Alors moi, je vous présente un peu quel intérêt vous auriez à rejoindre la Core Team et ce que ça pourrait vous apporter. Donc on le dit de manière générale, c'est vraiment créer un impact au sein de l'école et vous permettre aussi de partager avec d'autres personnes vos connaissances. Donc là, ça viendrait avec le format qu'on pousse, qui est vraiment très simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir une expertise spécifique dans un domaine. C'est vraiment de rendre les événements accessibles à tout le monde et de permettre à d'autres personnes de découvrir une passion que vous pourriez avoir, par exemple. Le but aussi, c'est de vous permettre de développer vos soft skills, tout en termes de leadership si vous portez un événement, mais aussi d'apprendre à parler en public ou des capacités d'organisation pour tout ce qui est événement. On met développer un réseau, l'objectif, c'est de pouvoir rencontrer des personnes à EPITA, mais aussi d'autres personnes de différents GDSC, on le mentionnait avant, localement au niveau de Paris, mais aussi potentiellement à l'international si vous êtes intéressé à rencontrer d'autres personnes. Il y a vraiment des possibilités. Pour ce qu'on recherche, c'est principalement des personnes motivées et pluridisciplinaires. Ce que j'entends par là, c'est la capacité à vraiment changer de tâche et à tourner sur les différentes tâches. À l'inverse de l'année dernière, on veut vraiment avoir des rôles où tout le monde est inclus dans plusieurs tâches et pas uniquement un expert sur un domaine. Donc, si vous pensez pouvoir correspondre à ces critères, vous pourriez nous rejoindre. Je vais juste passer à la slide suivante. Donc, c'est ce que je mentionnais avant sur ce qui est du réseau. Il y a 580 000 GDSC dans le monde et il y en a partout, sur tous les continents. Donc, ça pourrait vous permettre de rencontrer plein de monde. Et il y en a surtout à Paris, beaucoup qui ont ouvert cette année. De toute façon, c'est pas 580 000 GDSC, c'est plutôt 580 000 membres de GDSC. Ah ouais, non. Ça ferait beaucoup s'il y avait 580 000. Mais du coup, en termes de club, on est plus autour je pense, des 2000 maintenant, parce que l'année dernière, on était autour des 1600 clubs dans le monde. Donc cette année, ça a dû bien augmenter. Il faut savoir qu'il y a des clubs, notamment les clubs qui marchent le plus, c'est ceux en Inde. Il y a certains GDC qui réunissent 10 000 membres. Ouais, il y en a même d'autres qui réunissent encore plus, j'en suis sûr. Mais il y a un GDC l'année dernière qui a réussi à avoir 4000 personnes en présentiel pour leur premier événement. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Mais voilà, vraiment, il y en a qui arrivent à créer des communautés énormes. Et du coup, voilà, notre but, c'est pas forcément d'avoir 4000 personnes à l'EPITA, parce qu'il n'y en a pas autant déjà. Mais ce serait plus vraiment d'essayer de rassembler ceux qui veulent en apprendre plus, voilà, ceux qui sont curieux et ceux qui veulent se développer personnellement aussi. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à la slide d'avant, au deuxième point, le développement personnel et soft skills, c'est vraiment des compétences que vous allez développer, notamment parler devant des gens, avoir de l'éloquence. C'est des compétences que vous ne pouvez pas développer tout seul dans votre coin ou devant votre miroir. En fait, vous êtes obligé à un moment de passer devant des gens si vous voulez débloquer ce genre de compétences. Et c'est des compétences qui sont vraiment très recherchées en entreprise. J'ai déjà parlé l'année dernière à plusieurs recruteurs de chez Google et notamment là, c'est ce qui m'a permis notamment, je pense, de décrocher mon stage à Tokyo. Savoir parler et être à l'aise devant des gens, c'est quelque chose
qui se travaille. Voilà. Et si vous voulez le travailler, profitez des occasions. Alors je parle pas forcément que du GDSC, mais là même plus en général, profitez des occasions qui se présentent à vous, parce que pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'impact. Vous n'êtes pas encore à faire un pitch pour votre startup, ou vous n'êtes pas à parler devant des représentants d'autres gouvernements. Donc il n'y a pas vraiment. Si vous venez vous présenter que ça se passe super bien, bah top. Si ça se passe moins bien, bah, c'est vraiment pas grave, et vous aurez dans tous les cas appris quelque chose. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à vous lancer, et si ça vous intéresse, en tout cas, vous n'en sortirez que gagnant. Si vous voulez nous rejoindre, c'est assez simple. On a un forum qui est ouvert de recrutement. On fera les recrutements au fil de l'année. On les laissera ouverts. Donc, n'hésitez pas à remplir le forum à n'importe quel moment. Je tiens à préciser aussi que par rapport à l'année dernière, le forum est ouvert à absolument tout le monde, de la sup jusqu'à l'infra. Et donc, si vous avez envie de discuter de vos envies, de vos motivations, on pourra en discuter et voir comment vous pourriez vous intégrer dans l'équipe du GDSC. Et je sais pas si vous avez d'autres points à rajouter. Ouais, juste vite fait par rapport au recrutement, en fait, comment ça se passe? On va principalement voir votre motivation. Et donc voilà, si vous êtes vraiment motivé, en fait, on attend de vous à ce que vous soyez impliqué un minimum dans la communauté. Forcément, si vous dites que vous êtes par exemple très motivé, mais que vous ne venez jamais aux événements, bon, voilà. Nous, on a envie d'avoir une équipe soudée, donc une équipe de personnes avec qui on peut former une bonne équipe, avec une bonne ambiance. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir. On est vraiment là pour mettre en place, si vous avez une idée en tête, on est vraiment là pour vous aider à mettre ça en place. Et aussi, on va partir avec une core team assez réduite au début, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas envie d'un coup accepter 50 personnes, imaginons, et qu'on n'arrive pas à gérer tout le monde. Du coup, voilà, si par rapport à la core team, on va essayer de développer ça petit à petit. Donc, imaginons vous candidatez et vous n'avez pas de réponse positive tout de suite, ne vous inquiétez pas, on peut revenir vers vous un peu plus tard. Voilà, vraiment, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ok, Bastien, Tom, je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter par rapport à Oui, ce je qui a voulais été dit. préciser que le QR code, c'est pour postuler en tant que core team. Mais voilà, si vous avez des idées pour en tant que speaker, c'est-à-dire juste en passant pour un événement, vous pouvez aussi passer par ce forum. Mais voilà, ce serait plus simple de directement nous contacter pour faire un événement. Voilà. Yep. Aussi, par rapport, normalement, c'est le lien vers le Linktree qui a été mis sur le QR code, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez aussi accès aux réseaux sociaux, si vous voulez rester au courant. Voilà, si vous n'êtes pas sûr. Aussi, vous pouvez très bien nous DM, nous envoyer un message à n'importe quel moment. On est assez réactif. Voilà, si vous avez des questions par rapport au GDC, nous on reste là. Quoi d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Cette conf, on va dire, bon, cette petite info session, elle sera disponible en rediff normalement sur YouTube. Alors je sais pas quand, mais on va dire assez rapidement. Donc s'il y a des informations que vous avez envie de revoir, on essaiera de les mettre à disposition rapidement. Et pareil pour les slides, on vous mettra tout ça à disposition T'as vu qu'il y a sous peu. t'as vu qu'il y a une question dans l'event? Ouais, il y a une question d'Azou qui pose la question au niveau du GDSC Epita Toulouse et à quoi il sert par rapport au GDSC Epita et si c'est exactement la même chose qu'à Paris ou pas. Alors, je peux pas vraiment trop me prononcer par rapport à ce qu'a en tête le GDSC Toulouse. Bah, d'ailleurs, il y a Louis qui est là en fait. Attends, est-ce qu'on peut peut-être donner la parole à Louis s'il est toujours là? Tout à l'heure, je l'ai vu connecté. Alors, Il est toujours là. Coucou. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon. Ouais, nickel. Et ouais, du coup, nous, on commence à peine à faire le recrutement et tout, mais si possible, ce- on essayerait de faire des trucs qui seraient accessibles à tout Epita en les faisant en stream pareil. D'accord. C'est deux différents programmer, donc c'est toujours de créer une communauté, ce genre de choses-là. Et après, la forme, donc ça veut dire comment les événements, quel type d'événement ça va être, et on va dire comment ça va être fait le recrutement, ce genre de choses-là. Ça va être en fait libre au GDC, ça va être le lead de Toulouse qui va s'occuper de ça, qui va décider de ça. Euh, nous,
ce qu'on peut dire, c'est qu'on va essayer de mettre en place des collaborations avec le GDC Epita Toulouse. C'est-à-dire que s'ils font des événements et qui font des rediffs, on sera heureux de faire la pub de leur rediff et inversement, peut-être qu'ils feront la pub de nos événements en rediff. Donc on va essayer quand même de se tirer vers le haut. Le but c'est vraiment pas de faire une compétition ou quoi, c'est complètement stupide. Par rapport aux autres campus aussi, donc il y a Lyon, Rennes, euh, c'est ça? Oui. Et Strasbourg. Il n'y a pas vraiment de GDC à part. Du coup, nous, on va dire, on essaiera de faire quand même un maximum de rediff et de mise en ligne, on va dire de rediff en live aussi, de nos événements pour eux. Et pourquoi pas, si un jour on a un référent on va dire une personne qui est très intéressée sur les autres campus, que l'on collabore ensemble, pourquoi pas, pour essayer de faire quelques événements sur place. Pour ce qui est du GDC Epita Toulouse, et donc des événements qui se passent sur Toulouse, on laissera ça du coup plus à Louis, qui, j'espère, arrivera à créer quelque chose de sympa. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Ça peut être par rapport à n'importe quoi, ça peut être aussi par rapport à mon soda préféré, hein, vraiment. Euh, Il y a une question par rapport au speaker quand on est à Lyon. On en a déjà discuté. Nous, on est complètement ouvert à ça. Après, ça a faudrait l'organiser techniquement, Ouais. mais ce serait la seule limite qu'on verrait. Et oui, on serait prêt à avoir des speakers qui seraient sur Lyon et leur permettre de présenter même sous ce format de courte session. Permettre à une personne qui est à Lyon de faire une présentation d'une dizaine, quinzaine de minutes et on la diffuserait à Paris et ça permettrait de s'intégrer dans ce format. C'est pas limité aux alors, personnes de Epita Paris. Voilà. Louis, tu nous as rejoint, je sais pas si t'as envie de parler, tu peux te démuter, hein. Vite fait, Baptiste, je rajoute quelque chose. En fait, pourquoi il y aurait. Ta question, c'est une bonne question. Pourquoi il n'y avait pas un jeu de GDC pour toutes tes pitas? En fait, l'année dernière, le GDC, je l'avais créé et je ne savais pas si ça allait marcher. Et du coup, ça représentait. Je l'avais appelé GDC Epita et ça représentait un peu tout Epita, tu vois. En fin de l'année dernière, j'étais allé un peu autour de moi et j'avais demandé aux personnes de mon équipe de voir autour de eux s'il n'y avait pas, je parle là plutôt sur les régions, si en région il n'y avait pas des gens qui seraient intéressés pour, on va dire, reprendre le GDSC et créer en fait une entité à part. Pourquoi? Parce que moi, depuis Paris, c'était compliqué en fait avec mon équipe de toucher les régions. Vraiment, c'était compliqué parce que trouver des personnes motivées loin, c'est un peu compliqué. Être lead et donc créer un nouveau chapitre, être lead, ça veut dire être motivé, sans vraiment, il y a un lead qui n'est pas motivé, ça n'existe pas. Et donc, ça veut dire déjà au moins un membre en fait sur un campus qui est motivé et qui souhaite créer quelque chose, tu vois. Juste avoir un membre, ça suffit pas parce que voilà, il faut quand même de la communication. Je préférais avoir quelque chose d'indépendant, une entité indépendante, puisque en plus de ça, Google, voilà, ça, on va dire, ils nous supportent, ils peuvent nous donner des supports, notamment budgétaires. Et chaque GDC peut avoir, on va dire, son montant. Je peux pas avoir un seul GDC Epita et parce qu'il y a plein de campus, avoir plus de montants. Par contre, imaginons, je sais pas, je dis un nombre au pif, si chaque GDC a droit à 100 euros par an, je ne pourrais que avoir 100 euros par an pour tout Epita dans toute la France, tu vois. Si il y a un GDC pour chaque campus, donc là pour l'instant il y a 5 campus en France, ça veut dire en fait 5 fois 100. Et donc il y a plus de possibilités. Et puis en même temps, je me suis dit, ça n'empêche pas la collaboration. On pourrait très bien faire une espèce de GDC Epita Paris, GDC Epita Lyon, etc. Et rester en contact entre tous les GDC, maximiser les collaborations entre des entités, on va dire, un peu indépendantes. Et je pense qu'en fait, comme ça, on pourrait avoir des événements un peu plus qualitatifs. Parce que ça nous obligerait, nous, en tout cas sur Paris, à nous concentrer que sur les événements de Paris et donc éviter de s'occuper des détails des régions à part la communication. Et c'est tout. Pas besoin d'organisation par rapport à ça. Je vois une question de Timus dans le chat. Donc, les événements ont-ils pour but d'avoir une accessibilité la plus grande possible? À quel point les événements peuvent être techniques? On parle surtout des conférences et des hackathons. Euh, En réalité, il n'y a pas vraiment on va dire, on te force pas à faire des événements très très ouverts, hein. Tu peux très bien faire des choses techniques. Après, il faut se souvenir que si tu fais des choses trop techniques, peut-être les gens ils auront pas envie de venir dans le sens où ils vont peut-être se décourager avant même d'y aller. Donc c'est à toi de faire en sorte que
tu ouvres la possibilité aux gens qui n'y connaissent pas de venir, et ensuite tu donnes aussi la possibilité de se renseigner et de vraiment approfondir son apprentissage dans ce domaine. Donc tu peux très bien faire des choses techniques, mais assure-toi de faire une genre d'introduction pour bien que les gens comprennent s'ils ont envie de faire ça ou pas. Voilà. Et je rajouterais En fait, juste Vas-y, Luc. du coup, en fait, le GDC, c'est collaborer, mais c'est aussi partager. Ça veut dire que, tu vois, toi, tu as un sujet qui t'intéresse. Imaginons, je sais pas, tu es curieux par rapport, je dis machine learning parce que c'est le premier sujet qui me vient en tête. Même si t'es pas un expert, on s'en fiche. Nous, on veut que tu partages ta passion. Et si tu partages ta passion, les gens, en fait, ils vont le ressentir et vraiment, c'est beaucoup plus agréable que. Enfin, en fait, c'est juste agréable d'entendre une personne qui est passionnée. Donc, même si t'es pas, on va dire, super, t'es un expert, tu restes un débutant, tu peux juste très bien te dire, tiens, j'ai envie d'en parler. Ça va me pousser à me donner à fond. Et tu peux très bien venir vers nous, dire, voilà, j'aimerais faire une présentation pour débutants. Et il y a aucun problème. Vraiment. Tu peux très bien partager tes découvertes à travers un événement. Tu peux très bien dire, bah voilà, je vais essayer d'apprendre quelque chose et partager ça, même si c'est un truc tout con que tu viens d'apprendre. C'est vraiment pas de problème. Nous, ce qu'on veut, c'est maximiser vraiment ce comité communautaire, donc faire un maximum d'événements qui intéressent un maximum de gens et on veut faire en sorte que ces événements-là ils soient un maximum accessibles. Ça veut dire que une personne qui s'y connaît pas trop, elle va pas être perdue, tu vois. Ouais. Après, de temps en temps, peut-être, on se ferme pas l'idée à faire des événements plus techniques, mais on va dire que la ligne directrice sur l'année, ce serait plus de faire des événements faciles d'accès. Je pense que s'il y a des hackathons, on va faire en sorte qu'ils soient accessibles pour des débutants. Ça veut dire, avant, pourquoi pas faire des ateliers pour, on va dire, donner les bonnes bases pour préparer. Mais après, voilà, s'il y a un hackathon, il faut s'attendre quand même à ce qu'il y ait de la concurrence, hein, en général. Mais on va faire en sorte, en tout cas, je pense que, voilà, que ce soit accessible pour tout le monde, quoi, dans le GDC, peu importe le niveau. Et j'ajouterais juste un truc, c'est que même si l'événement est très technique, je pense que c'est un super challenge d'essayer de le vulgariser et de l'expliquer de manière simple. Voilà. Donc si toi, tu as une connaissance vraiment profonde dans un sujet, c'est un super truc de réussir à l'expliquer de manière simple et c'est un skill que tu peux utiliser après en entreprise avec vraiment tout le monde, quand tu parles à d'autres personnes, du marketing qui n'ont pas spécialement, par exemple, des connaissances techniques, c'est super de pouvoir faire ça. Puis là, on parle principalement de préparer les événements et parler en tant que présentateur. Donc là, en fait, vraiment, notre but, c'est de faire des événements de 10 minutes. Donc si vous venez, ce serait plus pour faire des tout petits formats, ce qui vous, en fait, même pour vous, si vous les préparez, ça vous prendrait pas trop de temps. Voilà, faire une présentation de 10 minutes, je pense que tout le monde en a déjà fait, que ce soit en cours d'anglais ou ailleurs. Donc vraiment, moins de stress pour vous aussi que préparer un événement de 2 heures. Et puis là, même à côté de ça, si vous n'avez pas forcément envie de préparer des événements, vous pouvez très bien aussi venir en tant que membre. Juste participer aux événements, apprendre des choses sur le tas et faire partie de la communauté. Voilà, l'année dernière, c'était un peu compliqué. Les événements duraient longtemps et à la fin, on avait juste envie d'entrer à la maison. Là, on a vraiment envie de faire quelque chose de léger. Et pourquoi pas, après, je sais pas, on va boire un verre ensemble ou on fait plus connaissance, on parle entre nous et on parle de choses que l'on aime bien, quoi. Que ce soit dans la tech ou ailleurs, hein, peu importe. Vraiment, le but, c'est de créer, un groupe, une cohésion, et on passe du bon temps. Voilà, il faut pas que ce soit une corvée. Vraiment, le but, c'est que ça soit sympa, et que si vous aimez la tech, vous apprenez des choses, et que ça vous intéresse, et que ça vous rende encore plus curieux, en fait. Et par rapport au fait d'être speaker, si on est basé sur Lyon, comme l'a dit tout à l'heure, je crois que c'était Bastien, vraiment, c'est pas vraiment un problème. Ça demande forcément, du coup, l'événement sera pas en présentiel sur Paris, mais après, s'il y a assez de gens sur Lyon qui sont intéressés, qui sont chauds, on peut très bien s'organiser pour faire des trucs assez régulièrement sur Lyon aussi, hein. Vraiment, il n'y a aucun problème. Nous, on est ouvert un peu à tout. On a envie de proposer un maximum de choses, donc c'est vrai que ce serait dommage de passer à côté de Lyon, où il y a beaucoup de gens, donc ça ferait potentiellement beaucoup de personnes qui pourraient être intéressées pour apprendre sur le tas avec des événements. Donc on n'est vraiment pas fermé à ça. Voilà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir vers nous. On est prêt à entendre ce que vous avez à dire. Des conférences courtes, alors, ok, merci pour la réponse super complète. D'ailleurs, si vous faites des conférences courtes, des séries de confs, ça peut être super. Alors, bah justement, nous, parmi les conférences courtes, en fait, on a eu plusieurs idées qui sont notamment venues des fois avec des entretiens, parce qu'on a déjà passé quelques entretiens avec certains candidats.
Notamment, on s'est dit pourquoi pas faire des événements à thème. Imaginons une soirée à thème sur un sujet en particulier, sur un langage en particulier, sur une technologie en particulier, et du coup ça ferait 3-4 personnes qui se suivent, qui pourraient chacun présenter un tout petit truc, que ce soit des petites astuces ou même peut-être au début présenter la technologie en 5 minutes. Comme ça donne un contexte et on peut parler peut-être un peu plus technique que d'habitude. Et vous ressentez de la le but c'est pas forcément que vous compreniez tout à la fin des présentations. De toute façon, vous aurez accès à la rediffusion, vous aurez accès aux slides, vous aurez accès à tout le contenu. Le but c'est que peut-être ça vous donne des nouvelles possibilités. Vous dites tiens, je savais pas que ça c'était possible. Pourquoi pas explorer ça un peu plus en détail quand j'ai le temps. Tiens, venir nous poser des questions parce que quelque chose vous a intéressé. Vraiment, le but, c'est de créer de l'interaction, de créer de l'intérêt pour des sujets voilà, qui vous intéressent, puisque le but, c'est que nous, on va essayer de créer des événements sur des sujets qui vous intéressent en général. On va pas s'amuser à faire des trucs où personne n'a d'intérêt pour. D'autres idées qu'on avait aussi, c'était pourquoi pas, ça c'était venu assez récemment, pourquoi pas créer des événements en rapport avec les projets en fait qu'il y a à l'EPITA. Des événements, imaginons, il y avait l'exemple du projet S2 avec Unity. Pourquoi pas, en fait, autour du début ou même pendant en fait le long du projet, donner des petites conférences dessus avec des tout petits tutoriels de 5-10 minutes pour expliquer comment débloquer les gens, quoi, comment faire bouger un personnage, ce genre de choses. Des trucs tout cons, très courts, mais qui permettraient en fait aux étudiants en fait de se débloquer. Je me répète un peu, je sais, mais je voulais donner un peu l'idée. Voilà. Vraiment, on espère pouvoir créer des événements tout au long de l'année. Et on a pour objectif, enfin pour ambition de changer un peu la formule de l'année dernière et du coup rendre l'organisation un peu plus simple. Mais on espère que ça donnera un rendu assez sympa et que les gens, tout le monde pourra y trouver quelque chose de drôle, on va dire, et d'amusant, quoi. Voilà. Alors, sachant qu'on va essayer vraiment d'essayer de collaborer avec un maximum de GDC autour, pas que Sorbonne et Paris-Saclay, mais aussi pourquoi pas HEC, SEC, etc. Donc ça ferait des nouveaux profils parce que Paris-Saclay, Sorbonne, ça restait principalement des profils techniques. HEC et SEC, ça serait plus des profils d'école de commerce, donc ça pourrait être drôle de collaborer avec et super intéressant en fait de collaborer avec des gens, on va dire d'autres types de cursus. Est-ce que vous avez encore des questions ou pas? Encore une fois, on reste dispo un peu n'importe quand. Est-ce que des étudiants venant d'autres écoles d'ingénieurs peuvent venir aux events? N'importe qui peut venir aux events du GDC, même vos parents. Genre. Même vos parents, ils peuvent venir à nos événements. Vos potes, vraiment, vous pouvez inviter n'importe qui. On est ouvert à tout le monde. On a déjà parlé avec l'EPITA par rapport à ça. Ils sont OK pour qu'on invite des gens externes. Donc, si vous voulez inviter n'importe qui pourrait être intéressé, allez-y. Hein. Le but, c'est vraiment de créer un groupe, quoi. Et que vous pouvez même, en fait, le but, c'est que là, les GDC de Paris, par exemple, s'il y a des événements à Sorbonne, Paris-Saclay et tout, voilà, si ça vous intéresse, allez-y. Hein, vraiment, allez-y, comme ça, même eux, ils seront contents. Vous allez sûrement apprendre des trucs et vous allez rencontrer aussi des gens d'autres milieux, ce qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire, on est dans une école d'ingénieurs. Paris-Saclay, Sorbonne, ça reste des universités. Et SEC, HEC, ça serait des écoles de commerce. Vraiment, c'est les milieux qui sont différents. Vous pouvez rencontrer d'autres profils qu'à l'IPITA. Ça peut être vraiment sympa. On veut vraiment essayer d'augmenter, de mélanger un maximum de profils, parce que c'est comme ça que vous allez vous ouvrir peut-être un peu plus l'esprit et peut-être découvrir de nouvelles choses. C'est vrai que par exemple à l'EPITA, petit exemple, là, en ce moment on a EPITA, quasiment tout le monde utilise Vim, il y a une propagande de Vim énorme à EPITA. Là, ici au Japon, c'est full Emacs, voilà. Donc on est vraiment sur une autre mentalité. Mais Emacs avec avec les key bindings de Vim, du coup c'est un peu bizarre quand même. Enfin, c'est un peu bizarre. Et il y avait j'ai pas vu encore un mec coder sur Linux depuis que je suis ici. Ouais, tout le monde est sur Mac. Du coup, voilà, je pense que mélanger différents profils, ça peut être très intéressant. Bon là j'ai donné un exemple à la con, hein, vraiment l'exemple de Vim et Max, c'est juste une petite guéguerre, mais même ça va plus loin que ça. La manière de penser, la manière de résoudre des problèmes, la manière de voir une technologie, tout ça, ça change en fonction de votre environnement. Pour ceux qui ont déjà postulé, vas-y, je te laisse répondre, Bastien.
Ouais, pour ceux qui ont déjà postulé pour faire partie de la core team, vous savez à peu près d'ici combien de temps on saura si on peut contribuer au GDSC. Donc c'est ce qu'on a dit, on va faire un processus de recrutement plutôt au cours de l'année, mais on va donner des réponses déjà très vite pour les premiers membres, probablement cette semaine. Et après, on le fera au fur et à mesure et ça viendra dans les semaines à venir. Mais comme l'a dit Luc avant, c'est pas parce que vous recevez pas de réponse positive maintenant que la réponse positive n'arrivera pas plus tard. Voilà, on va essayer quand même de. En fait, on n'a pas vraiment de personnes. Parmi toutes les personnes qui ont candidaté, on n'a pas vraiment de mauvais profils, vraiment pas. Les gens, tout le monde a été super intéressant, super motivé pour l'instant. Mais comme on l'a dit, en fait, c'est compliqué d'accepter tout le monde d'un coup parce que ça serait juste trop compliqué à gérer en fait pour nous. Du coup, on va essayer de onboard, d'inviter les gens petit à petit. En tout cas, ceux qui collent à notre vision un maximum. Euh, Oui, t'as un peu de ping. En gros, Lambda, la rediff, elle sera disponible pour toi parce que sinon il faudrait refaire toute la conférence. Mais voilà, on remettra ça sur YouTube sous peu. Tu auras accès à toutes les informations. Et dans tous les cas, tu peux nous poser des questions directement. Et si tu veux, on peut même rester à la fin pour parler avec toi. Il n'y a aucun problème. T'inquiète, t'inquiète. Et aucun souci, vraiment, on va essayer de revenir vers vous assez rapidement. Voilà, on espère organiser des événements d'ici peu. Voilà, pour vous montrer un peu ce que c'est GDC. Et vraiment, si vous hésitez encore, si vous savez pas si vous avez envie de faire partie de la core team, vous pouvez toujours attendre peut-être notre premier événement pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et si ça vous tente, vous pouvez venir nous parler ou juste postuler. Par rapport, ah oui, un truc qu'on n'a pas abordé, le temps d'investissement pour le GDC, c'est une question qui revient souvent pour les gens qui candidatent. En fait, on aimerait, on n'a pas vraiment de temps. L'année dernière, j'ai envie de dire, ça prenait une personne investie passer 4-5 heures par semaine pour le GDC. Et ça permettait en fait déjà de bien faire avancer les choses. Euh, j'ai envie de dire, la seule limite, c'est votre motivation. Parce que en fait, comme le GDC, ça reste un club, on n'a pas de but de business, on n'a pas de but de créer de la thune ou quoi. Plus vous passez du temps, en fait, pour le GDC, exactement, Sky is the limit. Plus vous passez du temps pour le GDC, plus en fait, forcément, en fait, c'est juste logique, ça va s'étendre et on va proposer des événements, on va proposer encore plus d'événements et proposer une meilleure cadence, des meilleurs événements et peut-être proposer des contenus aussi plus variés. Tout à l'heure, j'ai parlé de réseaux sociaux, de posts Insta, de TikTok, de réels, etc. Ça, c'est juste un manque de main-d'œuvre, entre guillemets. Donc vraiment, ça dépend que du montant de temps investi. Nous, on est là vraiment pour essayer de mettre en place un maximum de choses, en tout cas. Donc si vous êtes intéressé, vraiment, n'hésitez pas. Est-ce que le prochain événement est déjà planifié? Non, ça n'a pas encore été dit. Le prochain événement n'est pas planifié. Par contre, on sait à peu près quand est-ce qu'on va le faire. Voilà. Mais on le garde pour nous. On fera une annonce sous peu. La seule limite, c'est la motivation. Exactement. La seule limite, c'est le talent. Non, mais en vrai, en vrai, tout le monde est talentueux au GDC, putain, tranquille. Et vraiment, nous, encore une fois, on recherche pas des experts particulièrement. On recherche surtout des gens qui ont envie de participer, qui ont envie de créer quelque chose de sympa, qui ont envie de laisser, pourquoi pas, une trace à Epita, voilà, Hall of Legacy, hein, quelque chose. Est-ce que les membres peuvent faire des demandes d'ateliers et workshops? Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pense qu'il veut dire dans le Genre, sens où on est intéressé par quelque chose. en gros, un membre non core team, bah ouais, je pense, hein, carrément. On prend en DM, hein, vraiment, soit directement en face à face, soit juste par message, et on voit ça ensemble. Là, je pense qu'en début d'année, on va plus se focus sur les événements qui sont créés directement par la core team, mais on verra en fonction de notre organisation, de l'efficacité du groupe qu'on en a, pour étendre ça à un maximum de gens, en fait. Vraiment, si on peut organiser des événements tous les jours, on le ferait, mais c'est juste que c'est un peu compliqué. La seule limite est le nombre d'heures qu'on peut tenir sans dormir. Ouais, exactement. Bah, toi qui rentres en ingé, tu vas voir pendant la piscine. Ok, est-ce qu'il y a encore des questions ou pas? Sinon, encore une fois, la rediff sera disponible sur YouTube, j'espère très très vite. Et on va mettre à votre disposition les slides. Donc voilà, vous aurez quand même une
idée. Même si c'est vrai que les slides, il n'y a pas toutes les informations dessus. Il y a voilà, les grandes lignes dessus, quand même. Peut-être que. Non, j'en ai. Il y a encore des questions. Ouais, ça va nager là. Ok, personne? Ah, bah, aucun problème, hein, vraiment. Encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. N'importe quel moment, on est là pour ça. Et j'espère qu'on pourra préparer voilà, les événements qui vous plaisent tout au long de l'année. Ok, Hugo, pas de souci. Ok, bon bah, si c'est bon, on va se laisser là. J'allais dire bonne nuit, mais c'est pas. Il est bientôt 1h du mat, c'est pour ça. Bah du coup, bonne nuit pour moi et bonne soirée, je pense à tout le monde. Ça devrait être ça. Ah, bonne nuit, bah merci. Super, merci, merci, c'est bon. Ouais, ouais. Non, ça va, moi je manque pas de sommeil. Bon, allez, ciao tout le monde. Merci de m'avoir dit, c'est Allez, gentil. Allez, on espère salut, vous bonne voir bientôt. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.